Voilà, la saison est commencée. Notre première sortie. Donc, on s'en va à Berthier-sur-Mer. On va faire ça mollo, là. On est au Yacht Club de Québec. Et puis, on est parti. Donc ça serait l'Apollo, si je ne m'abuse. C'est un des bateaux qui sont servis pour remplacer le P.A. Gauthier, le scandale du P.A. Gauthier, parce que c'est vraiment l'enfer. Là, on s'est fait fourrer d'aplomb. Là. Bateau supposément super moderne, construit en Italie. Hey, la Société des traversiers du Québec, bravo! Bravo! Il y a des coups de pied dans le derrière qui se perdent. Tu vois, il y a du courant torieux, là. Donc, c'est notre première voile qu'on monte cette année. Il y en a qui sont en avion, d'autres qui sont en voilier. Donc là, moi, en principe, là, je devrais m'attacher. Il faut toujours s'attacher sur un bateau, OK? Hey, chers équipiers! C'est notre première sortie à la voile. Donc, c'est la première fois qu'on monte la voile. Puis, qu'est-ce que c'est calme? Attendez. La température parfaite pour des débutants. Ouais, il n'y a pas de vent. Parfait. Il y a un petit vent de dos, mais très peu. 9 nœuds. 9 nœuds quand même. Alors là, si je regarde la girouette, ça veut dire qu'on est vent de travers, ça, ou vent portant? Alors, on serait comme un travers. On serait un genre de travers. Ouais. Donc là, là, on va monter le phoque. Un petit courant, on a un courant de mer d'à peu près 5-6 nœuds. Et puis, on est dans le bon sens parce que le fleuve Saint-Laurent, tu navigues pas ça n'importe quand, n'importe où, n'importe comment. OK? Faut que tu sois dans le bon courant. C'est pour ça que tu peux pas partir n'importe quand, n'importe où, n'importe comment. Donc, mon ancien sport, le kayak. Une journée parfaite pour le kayak. Mais aujourd'hui, on est à voile, à voile, à voile, à voile, à voile, à voile. La grand voile. Donc, tu vois, notre vent vient de travers. Puis, pour le barreur, tu vois, le barreur, il regarde toujours la girouette. La barreuse, dans ce cas-ci. Et puis, c'est ça qui fait que... Donc là, on a un vent de quoi? De 7-8 nœuds? 7,7. Ah bon, ben tu vois, on est mort de lui. OK. Un petit catamaran de la garde-côte. Donc, c'est vraiment un vent léger, là, parce que, gars, mon phoque, là, il faceille. OK, voilà la maison de mon enfance. Puis, il y avait un chalet d'été. Puis, on fait une rallonge, là. Elle est très belle. Donc, c'est notre cher Richard qui est en train de nous conduire à bon port. On roule à 7,6 nœuds. Là, on est vent de travers. C'est moi qui chauffe le bateau! Yeah! Il n'y a pas plus débutant que ça. Mais c'est parfait. Vent léger. Tout le monde est heureux. Merci, la vie! La vie est belle. Ouais. Merci, Gordon. Merci, Suzanne. Je veux dire qu'un écran comme ça, il n'y aurait pas de raison que tu te perdes, OK? On appelle ça le ray marine. Puis tu vois, gars, ça c'est ce que je vois, là. Je vais loffer. Voilà, en loffant, la voile, elle se regonfle. Tu vois, on roule à 8,6 nœuds. OK? Puis ça, c'est la direction, ça va mal là. OK, je retourne à la barre. Donc, on est au bout de l'île d'Orléans. Ça, c'est le Mont-Saint-Anne. Donc, après ça, l'île Madame, puis tout le kit. On s'en va au Havre de Berthier. C'est notre but.
l'île de la Belle Chasse. On a déjà ancré ici de nuit. C'est la première fois que je la vois de jour parce que on est déjà arrivé de nuit, on a ancré puis on est parti du matin ben de bonne heure faisant encore noir. Berthier, j'imagine ça c'est notre destination. Mais là, il est trop... Là, c'est la marée basse. Puis la marée basse est à 14 h, puis il n'y a pas assez d'eau. Donc là, on va naviguer autour pendant 1 heure ou 2. Puis après ça, on va revenir autour de Berthier. Donc on va s'amuser. Là, on a fait du portant. L'emportant, on va essayer au près en revenant. Donc on va s'en aller un petit peu plus loin. Comme ça. Et puis on va revenir au près. Avec vent léger, merveilleux pour des débutants comme nous. On s'en retourne tranquillement. On a fait un petit tour. On a vu passer le frère à Garden, qui est mon cousin, qui est sur un gros bateau qui s'en va à Coudjouac. On va essayer de le zoomer pour vous. OK, le bateau là, c'est le bateau à mon cousin Michel Duplain. Il s'en va à Coudjouac. Il est parti pour 4 semaines comme il faut au minimum. Là. Donc c'est quand même capoté que les deux frères se voient en mer en même temps. Petit monde petit. Bonne route, Michel! Donc, nous sommes au près et puis on s'en va à Berthier, le trou de Berthier, communément appelé le Havre de Berthier. Donc là, on arrive à notre marina de Berthier. On a fait à peine 1 heure de moteur. Tout le reste, on l'a tout fait à voile. Super journée, un petit vent léger. On a fait du portant, on a fait du travers, on a fait du près. Et là, notre marina, je la vois, elle est drette là, ici. La marina de Berthier. Elle est là, la marina de Berthier. Donc là, on se prépare pour atterrir, finalement. Donc, les amarres sont prêtes. Donc, on est à la marina de Berthier. Ça a l'air d'un beau petit endroit. OK. Donc, tu vois, il y a une couple de bateaux, là. C'est sûr qu'à marée basse, ils ne sont pas de là, là. Donc, trou de Berthier. Ben là, on visite les marinas tranquillement, là, puis éventuellement, quand ça soit bien bon, on va faire des ancrages. Il y en avait une à l'île Bellechasse, puis on l'a déjà faite, par exemple. La Grande Ourse! On a ici une pigarne. Ah! Il vient de sauter le poisson. Ouais. Merde, je vous ai manqué de poisson, mais il vient de sauter un gros Christy de poisson. Ah, coucher de soleil. Au trou de Berthier. Donc, après une série de péripéties, on a réussi à sortir du trou de Berthier. Et puis là, on a installé nos voiles, mais on ne peut pas filmer tout le temps parce qu'il y a des choses à faire. Puis là, ben, on se remet là-dessus tranquillement, là, dans le gros bateau La Chance qui passe en arrière. Là. Donc, il y a toutes sortes de lois de navigation qu'il faut, tu sais, priorité. Généralement, c'est priorité à voile. Puis, Suzanne, c'est elle notre barreur, notre barreuse. Mais c'est normal. Quand on part, on est toujours un peu nerveux. Mais ça s'en vient bien, là. Donc ça, c'est le bateau qui va à Grosse-Île. La Grosse-Île, c'est une île où il faisait la quarantaine des Irlandais. Puis ben, c'est ça, parce qu'on pensait qu'il y avait le choléra, mais pas le COVID, là, trompez-vous pas COVID, choléra. Et puis, naturellement, il y en a un méchant paquet qui sont morts là. Puis après ça, le gouvernement canadien, de l'armée canadienne, a testé une espèce de poison incroyable là, pour la Deuxième Guerre mondiale. C'était quoi déjà? Ravlax, Botox. Ouais, ou l'agent blanc. Là. De quoi de dégueulasse, en tout cas. Puis là, ben maintenant, c'est une île de touristes. On n'a pas le droit d'y aller avec notre bateau. Faut juste y aller avec les croisières La Chance. Donc, c'est vraiment vent léger, là. Et puis, on est au portant.
Et puis, il y a du bateau. On est samedi aujourd'hui, puis il y a du bateau partout. Je serais plus au portant direct, là. Donc, Je suis vraiment au portant direct. puis naviguer au portant, c'est des fois plus compliqué à barrer parce que ça change beaucoup. On s'en va à Saint-Jean-Port-Joli, tranquillement. Je vais te montrer les voiles, qu'est-ce qu'ils ont de l'air. Donc, tu vois, c'est ce qu'on appelle être en ciseaux, là. Puis le phoque, ben, il ballotte d'un bord, ballotte de l'autre. Puis si tu regardes la flèche en haut, là, ah, on n'est pas tout à fait au portant. Un petit peu... Ah, voilà, là, on est au portant direct. Ça, c'est notre petite girouette, là. C'est elle qui nous dit quoi faire. En principe, il faudrait qu'elle soit entre les deux, machin carré, là. Mais il n'y a vraiment pas beaucoup de vent aujourd'hui. C'est parfait pour nous, ça. Voilà. Le bateau qui est là, il est sur spi. C'est ce qu'on appelle un spi. Nous autres, on n'en a pas. Ben, on en a un, mais il est dans le garage. Donc ça, c'est justement par vent léger, vent portant. Tu vois, lui, il n'est pas sur spi, lui, il est sur speed. 100 $ de l'heure, les bateaux de même. Ah ouais, let's go. Ah ouais, le pétrole dans le tapis. Donc quand tu te promènes sur le pont, ben, tu as ton petit mousqueton ici. Il va jusqu'à la ligne de vie. Okay? C'est toujours mieux d'avoir ça parce que un homme à la mer, c'est pas drôle pantoute, là. Donc là, faire de la voile, c'est aussi savoir les codes de navigation, okay, qui sont internationales, là. Donc là, nous sommes au vent de notre ami ici qui va nous croiser dans pas long. Donc en principe, le voilier au vent cède la place à celui sous le vent. Donc nous sommes au vent de lui. Puis tout change quand on est à moteur. Donc là, tout le monde est à la voile. Donc en principe, c'est pas nous qui sommes prioritaires, mais de toute façon, on n'avance pas bien vite, là. Il n'y a pas de danger d'abordage, là, parce que il va nous croiser bien avant qu'on arrive dessus. Là, on s'est fait dire que là, on est le samedi 10 juillet. Il y aurait une flottille de 30 bateaux qui est partie là, pour s'en aller vers la Gaspésie. Donc. Quand j'étais un tout petit garçon, je m'éloignais de la maison. Je partais sans le dire à maman pour aller jouer dedans les temps. J'avais fait un bien joli voilier avec des bouts de merisier que mon père, un ancien marinier, avait laissé dans l'atelier. Vogue, vogue, mon joli petit navire. Vogue, vogue, mon joli petit bateau. Donc là, on est vraiment directement à la grosse île, là. Bon, ben là, je sais pas c'est quoi l'allure que je suis en train de maintenir présentement, mais c'est pas vraiment une allure qui a de l'allure. Hey, c'est-tu de là que ça vient, le mot « pas d'allure » ? Je pense que c'est ça, parce qu'on a vent léger, et là, on arrive à l'île aux grues. On a l'île aux grues devant nous. Si vous aimez le fromage de l'île aux grues, ça vient de là. Okay. Puis, donc, tu vois, là, on est au travers, là. Alors, à bord, on a le petit poêle à gaz. Hein? Le petit poêle à gaz ici, comme ça. Alors, ce qui est le fun, à bord, on peut cuisiner. Hein? Donc, avec le petit poêle à gaz, là, ça brasse pas trop, donc je peux faire de la soupe. Mais sinon, le poêle, il est swivel. Donc, j'ai cuisiné une bonne petite soupe minestrone. Je vais vous donner la recette. Alors, tu ouvres la cacane et tu fous ça dans le chaudron. Et voilà la bonne soupe minestrone habitant.
à affaler les voiles. On va finir le reste à moteur parce qu'il y avait comme pas assez de vent, puis on roulait comme un nœud, 2 nœuds. Puis un bateau, c'est pas manœuvrant à cette vitesse-là. Puis on a un beau moteur flambant neuf, un Yanmar, 3 cylindres. OK? Donc, on n'est pas là, on va rouler à 6 nœuds. Puis il faut arriver à Saint-Jean-Port-Joli avec la marée assez haute. Parce que c'est pas une place qui a bien de l'eau, là. Nous voilà à Saint-Jean-Port-Joli. Donc, c'est une petite belle place. On est direct dans le centre du village, ici, là. Donc, Gordon, notre capitaine, a fait une super manœuvre. Ça a très bien été. On a été très bien guidés. L'année passée, on s'est pogné dans la boîte, ici, mais peut-être pas cette année, là. Donc, quand tu arrives d'une marina, ben, il y a toujours des vélos. Donc, quand tu as soif, ben, tu pognes le vélo. Puis là, ici, il n'y a pas de voleur. Donc, tu peux laisser ton vélo n'importe où, il n'y a personne qui va te le piquer. Saint-Jean-Port-Joli. Puis, oui, il y a du vent pas mal. Ce qui est cool, on a soif d'aller chercher de la bière au dépanneur. Il y a même Jésus. Jésus, il est là, Jésus. Salut, Jésus. Comment ça va, Jésus? Petite boutique ici, hein? C'est un genre de coronavirus à la marina de Saint-Jean-Port-Joli, une ville de sculpteurs. Hein? Puis moi aussi, je suis sculpteur. Et là, je suis navigateur. Prise de possession du bateau. OK, ici, on a la prochaine génération de marins. On les voit, tu vois, ils sont sur un beau bateau, là. Et voilà, le voilier orange s'en va continuer ses aventures. Bonne route! Donc, on vient de quitter Saint-Jean-Port-Joli. Puis là, ben, c'est le soleil levant ce matin. Nous sommes le 12 juillet. 12. Bon, ben c'était le premier voyage de la Grande Ourse avec le capitaine Gordon, matelot Suzanne puis matelot Richard. Hey, on peut-tu partir sur le fleuve n'importe comment, n'importe quand? Négatif, négatif. Richard, à chaque fois que tu prends la mer, tu dois faire entre Québec et Tadoussac. Faut que tu vérifies ta table de marée. Les marées, Tu fais ta météo. la météo, Et tu travailles avec ta table des courants. C'est un impératif. les courants, c'est important, hein? Et très important. Et n'oubliez pas, if you fail to plan, plan to fail. Puis Suzanne, le travail de matelot, ça ressemble à quoi? C'est pas facile, il y a beaucoup de choses à apprendre, mais l'apprentissage est là, puis on se repousse les manches, puis c'est correct. Bon, ben, la prochaine aventure de la Grande Ourse, avec la Grande Ourse et le randonneur masqué! Ta-da-dam, ta-da-dam, ta-da-di-di-da-dam!